Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'intercession. Et le mot intercéder en hébreu, c'est pakar. P-A-G-A-R. Ça signifie à la fois se mettre entre et se lever contre, aller ou passer outre. Alors, c'est mettre en Dieu une situation ou s'élever contre la situation. C'est s'interposer entre deux parties avec l'intention de réconciliation. C'est ça, intercéder. Alors, réconcilier, ça veut dire obtenir la paix par médiation. Il s'agit bien d'un service en faveur d'autrui. Alors, nous allons voir un peu, prenons l'exemple d'un avocat. Celui-ci plaide par intérêt de son client où il demande quelque chose pour lui. Il plaide, c'est une plaidoirie. Celui-ci se place aussi en qualité de substitut et l'intercesseur, c'est aussi un pont pour faire passer le cœur de Dieu pour que tous les hommes soient sauvés. Comme l'a fait Moïse en faveur du peuple. Alors, on va prendre notre Bible, on va regarder dans Exode 32, 32. « Pardonne maintenant leurs péchés, dit Moïse, sinon je t'en prie, efface-moi de ton livre. » Il était radical, hein, Moïse. Hein. Je ne sais pas si on aurait le courage de faire ça, nous. Alors, comme Christ en notre faveur, Ésaïe 53, 5. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Timothée 2, 5. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Médiateur, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui sert d'intermédiaire, d'arbitre, de conciliateur. Dieu honore cette attitude de repentance avec les pécheurs. Alors, c'était aussi l'attitude de Daniel et de Néhémie. Daniel est un homme de prière. Voir au chapitre 9, 3. Nous avons péché, dit-il. Daniel avait pour savoir que Dieu avait besoin de son engagement parce qu'il a dit « nous avons péché ». Il s'est identifié. Identifier veut dire se rendre en pensée identique. C'est comprendre profondément, par compassion, l'état de ceux pour lesquels on prie, comme si nous prions à leur place. 1 Corinthiens 12, 26. Si un membre du corps souffre, tous souffrent avec lui. C'est aussi se lever contre les puissances des ténèbres, celui qui cherche à nous dévorer, c'est ce que dit la Bible, hein, mais là, c'est un domaine du combat spirituel. C'est encore différent. Le combat spirituel, l'intercession, il y a des paliers à ne pas dépasser, il y a des paliers à monter au fur et à mesure. Peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Dans Hébreux 7, 25, Christ est vivant pour intercéder. Il est notre modèle. Donc, nous rapprocher de lui le plus souvent possible lorsque nous intercédons. Par sa grâce, nous devons l'imiter dans notre rôle d'avocat. Nous devons imiter Christ dans notre rôle d'avocat. Quel est le rôle d'un avocat? Il plaide, même si son client est un assassin. Il ira jusqu'au bout de sa plaidoirie. Lorsque nous manifestons le caractère du Fils, Jésus, l'obéissance par amour, c'est alors que la compassion remplit nos cœurs, au point de sacrifier du temps, notre propre volonté, nos désirs personnels. Ça, on arrive dans qu'est-ce qu'un intercesseur bientôt? Luc 22, 42. Non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Tout ceci pour dire que s'engage dans l'intercession, c'est aussi un engagement qui accélère la sanctification sans lequel nul ne verra le Seigneur. On peut relire ça dans Hébreux 12, 14. Que fait l'intercesseur? Eh bien, il se tient sur la brèche. Brèche égale à une fissure, à une crevasse. Il doit se placer.
C'est pourquoi il devient un pont. Il établit, l'intercesseur, une frontière. L'intercesseur doit être obéissant à la nature de Dieu, au caractère de Dieu. Le caractère de Dieu est juste, il est vrai, il est vérité, il est justice. Le rôle d'un intercesseur est qu'il sache comment présenter clairement la situation à Dieu. Les pensées doivent être claires et aussi appropriées. En présentant son cas à Dieu, il doit faire comme si le Seigneur ne savait rien du sujet. Le Seigneur, il aime bien les détails, d'accord ? Alors, Moïse a reçu des instructions claires auxquelles il a dû obéir. Des instructions de directives qui ne venaient pas de Moïse. Il n'était pas venu présenter les problèmes à Dieu. Un reçu direct du cœur de Dieu a reçu Moïse. Alors, pareil pour nous. Ce n'est pas à nous de faire des suggestions au Seigneur, mais c'est Dieu qui, dans son cœur de Père, va nous suggérer ce qu'il a lui-même sur son cœur, parce que le Saint-Esprit pleure et il nous incite à venir auprès de lui. Ce que veut de l'homme est chair, et la chair ne peut jamais être agréable à Dieu. Jamais. En priant, vous tenant sur la brèche, vous recevrez probablement des ordres de la part de Dieu. Pas où tu veux aller, mais où tu ne veux pas aller. Dans Jean 21, 18. Alors, on va apprendre à être disponible devant Dieu pour agir selon ses plans. Un intercesseur va encadrer, c'est pourquoi il doit savoir écouter Dieu. Proverbe 8, 34, « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille de jour en jour à mon seuil, qui monte la garde près des montants de ma porte. » Il est écrit. Combien de prières non exaucées parce que nous n'attendons pas en sa présence la réponse demandée. Dieu parlera souvent pour donner des instructions sur ce qui doit être fait par l'intercesseur. Exode 17, 8, 16, il est écrit, alors ce passage parle des Amalécites, ils combattent Israël. Moïse donne des ordres à Josué. Choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites, dit-il. Et le Seigneur nous dit, je vous invite à lire la suite, bien sûr. Cette histoire est impressionnante, tellement réelle pour nous aujourd'hui. Ce passage est instructif. Pas de détails de toute l'histoire. Pas d'informations sur ce qui s'est passé entre Moïse et Dieu avant le début du combat. Mais j'imagine que Moïse a dû crier à Dieu et lui présenter la situation. C'est ce que nous présente ce passage. C'est l'exécution des instructions qu'il avait reçues de Dieu. Ces choses sont évidentes. Regardons un peu. Il y avait deux fronts dans cette bataille. L'une était dans la plaine, contre l'ennemi physique, et l'autre était sur la montagne, contre l'ennemi spirituel. Moïse savait qu'il ne pouvait pas diriger le combat sur les deux fronts. Il savait que les deux situations étaient reliées et ce qu'il arriverait dans sa vallée dépendait de ce qui se passait sur la montagne et non vice-versa. Alors Moïse savait bien sûr que lui, en tant qu'autorité spirituelle, devait choisir le front le plus difficile. Il était donc sur le front contre l'ennemi invisible. Alors cette victoire était décisive pour ce qui se passait sur la montagne et non par ce qui se passait dans la plaine. Lorsque nous intercédons pour la nation ou les autorités ou autres, c'est un champ de bataille à laquelle nous faisons front. Les choses invisibles se manifestent parce que Dieu le permet. Il équipe les intercesseurs. Il nous prépare. La tâche que Dieu nous confie, celle qu'il nous confie deviennent manifestes aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes aussi. Alors Moïse, bien sûr, était sur la brèche et levant des mains vers Dieu pour que lui, pour son peuple,
pour lui, pour son peuple. L'intercesseur plaide, il a plaidé en faveur des hommes, non pas comme un serviteur, mais comme un ami. Lorsque nous intercédons, devenons des amis pour l'autre. En Éphésiens 6,12, il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui écrit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Notre Dieu est un lion qui rugit, nous disent les Écritures. Son rugissement est puissant, puisqu'il est écrit que ses ennemis s'enfuient. Il fait fuir nos ennemis. Il y en est temps, le lion de Juda. Mais le lion et l'agneau, nous ne pouvons pas le séparer. Les deux choses vont ensemble. L'avez-vous déjà entendu rugir, ce lion? Moi, oui, et plusieurs fois. Dans des situations difficiles, quand l'ennemi frappait à ma porte. C'est un rugissement que l'on ne peut jamais, jamais oublier. Revenons à notre texte. Alors, Josué et ses hommes donc combattirent avec beaucoup de courage et de stratégie dans la vallée. Il fallait des stratégies. On ne peut pas partir en guerre sans stratégie, on est bien d'accord, hein? Sinon on se fait fusiller bien à l'avance. Lorsqu'une armée se présente dans un camp ennemi, il sait ce qu'il doit faire. Il n'arrive pas les mains dans les poches. Il sait, il a préparé ses plans, ils ont préparé le champ de bataille. Bien, pour nous, c'est la même chose. Mais la victoire décisive, donc, était au sommet de la montagne. Moïse combattait contre l'Amalek invisible. Et nous combattons dans l'intercession contre, justement, l'invisibilité de ces esprits méchants, de cruauté, comme il est écrit. Évidemment, c'était Satan qui avait monté Amalek contre Israël. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Et c'était des dominations, des puissances, des esprits méchants. Il contrôlait et motivait Amalek dans le combat. Nous n'avons pas à lutter contre ces hommes, mais nous devons combattre l'ennemi invisible, voilà, qui oppresse peut-être nos cœurs ou nos corps ou nos pensées, la peur, la crainte. Mais lorsque nous sommes appelés à l'intercession, nous n'avons pas besoin d'avoir cette crainte et cette peur, parce que nous savons que Dieu a toujours la victoire. Maintenant, on a nos cœurs aussi à préparer, à vider à dire au Seigneur, mais là j'ai péché, là je te demande pardon, là j'ai pas été celle que j'aurais dû être, ou celui que j'aurais dû être. Il y a des choses dans nos entendements, dans notre façon de nous tenir, dans notre comportement. Il y a des choses à remettre au Seigneur avant de partir en guerre contre cet ennemi invisible. Parce que si nous ne le voyons pas, lui, il nous reconnaît bien. Il sait qui nous sommes.